مرحبا بكم مرة أخرى. شوفوا اليوم الألغوريثم اللي مازالنا اللي هما 3 بار انسيرسيون و تريشي. بار انسيرسيون كالعادة نشوفوا البرانسيب في الإكزامان، يعطيك برانسيب ويسألك أنا هو التري. دونك البرانسيب نتاعو بوزيسيون les I, les J. I, je sais pas quoi, alors on va voir comment. Donc on va commencer par I égale 1. Je me dis I égale 0 parce que J va pas. Donc 4, 2, 0, 1. Donc il va faire ici, il va tester S4 supérieur. Donc il va faire 1, c'est-à-dire T de 1 reçoit en général T de J, puisqu'on travaille avec le compteur ça. Décalage. Donc décalage. Donc on va voir ce 4, 0, 1. Donc la valeur 2, on a perdu la valeur 2. Il faut la sauvegarder. Soit T de 1. Qui... Donc on sauvegarde, on fait décalage. Après, insertion. T de 0 reçoit V. D'où son nom, tri par. Comment faire un décalage. Donc ici on aura la valeur 2. Après I égale 2, nous sommes dans cette là I. Voilà, supérieur à 0, décalage, 2 supérieur à 4, donc sauvegarde, V reçoit T de 2, on fait notre décalage, donc T de 2 reçoit T de 1, et T de 1 reçoit T de 0, donc on va obtenir ce tableau, après insérer, T de 0 reçoit, donc le dernier cas, I égale à 3, voilà I, voilà J, supérieur à 1, décalage, 2 supérieur à 1, décalage, 0, on va s'arrêter ici, pour voir quelle boucle on va choisir pour le compteur J. Parce qu'il ne termine pas toujours jusqu'à la valeur 0. Donc on dit K supérieur à 1, donc il va faire décalage, 2 supérieur à 1, décalage, ici 2, ici 0, après insertion, on va mettre la valeur 1. Donc voilà, le tableau, il est trié. Donc procédure, on va modifier le tableau. Donc I, pour I de A à N moins 1. J maintenant, puisque J elle ne va pas terminer toute la boucle, normalement J de la même position jusqu'à 0. Pour J de 0 à I à 0, le dernier cas, nous ne sommes pas arrivés à la valeur 0. On va faire un élément supérieur à V. Donc V reçoit T de I. Voilà notre boucle J, on va utiliser la boucle tant que, donc il faut tester avant de parcourir. Donc J reçoit I puisqu'on a normalement pris pour J de I. Donc tant que J supérieur à 0, J reçoit T de J. Donc on fait le parcours lorsque T de J supérieur à V. Si je trouve un élément supérieur à V, on appelle ça décalage soit V. Juste une petite remarque ici, on a I égale J, bien J égale à I, et T de J supérieur à V, V reçoit T. Donc cette boucle fonctionne, on teste les éléments qui sont avant T de J moins 1. Voilà notre tri par insertion. Donc on passe maintenant, dernier tri, tricher. Donc dernier tricher, il est arrivé pour exemple, si on a un tableau, par exemple, 1000, à chaque fois, on aura deux compteurs qui s'appellent I. On parle du tri par, on va faire tout le parcours, on va faire tout le parcours, on va faire tout le parcours. On va perdre de temps. Donc le tri shell, il est arrivé avec une suite. P défini par premier terme P0 égale N égale à 3 fois P moins 1.
plus 1. Ensuite, pour déterminer le terme de départ où on va commencer notre tri, on va prendre un exemple, un tableau 8, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 8. On va appliquer. Tout d'abord, on va déterminer le pas. Par exemple, 6, 8, 7, 4, 0, 2. Donc, terminer notre pas pour commencer. Donc, au début, donc ici, P de 0 égale à 1. P de 3 fois 1 plus 1, donc ça donne 4. On continue. P de 2 égale à 3 fois 4, 12 plus 1. Ça va s'arrêter ici parce qu'on a dépassé la taille. C'est-à-dire, lorsqu'on va chercher P, donc par exemple, répéter 3 fois P, P devient P initialement à 1. Donc, dans notre cas, on va égaler 4. Donc, voilà notre I. Voilà notre J. Il va tester avec J moins P, donc 4. 4 moins 4 avec cette valeur. Donc, on a 6, 4, il va faire décalage et insertion. Donc, 1, 2. Donc, il reste 8, 9, 7, intouchable de 0, 2. Donc, ici, on va voir la valeur 4. Et ici, 6. Donc, ici, P égale à 4 égale à I. Après, I égale à voilà, I égale à 5. Voilà J. Donc, il va tester droit avec, donc, avec le. Donc, il va parcourir notre P. À la fin, au pire des cas, il va utiliser l'insertion qu'on a déjà vue. Donc, 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 7. Les valeurs touchées. Donc, on va voir ici le taux. Et ici, le après, I égale à 6. Donc, dans ce cas, 6 de tester avec ça. Donc, 9 supérieur kiff. 7, 6, 8 et 2. Donc, il va mettre la valeur ici à 0, ici à 9. Maintenant, I égale à, voilà, I, voilà, J. Donc, 7 moins, donc cette valeur. Donc, I, 7 supérieur à 2, kiff. Voilà notre tableau, un parcours avec un pas P. Maintenant, le 7. Après, ici 13 pour revenir à 4 div 3. Pour revenir à 1, P div 3. Maintenant, on va revenir à 1. Tableau, on va faire notre tri principal. 3, 0, 2, 6, 4 supérieur à 3. On va avoir un nouveau tableau. 3, 2, 6, 8, 9. Donc ici, I égale à 1. Tableau. Donc 0, 3, 4, 8, 9 et 7. Et voilà le 0. Initialement fait ce petit parcours pour la valeur 0. Donc, on a réduit, voilà, donc ici pour I égale à 4, rien à faire. I égale à 5, kiff, I égale à kiff. Juste pour I égale à 7, voilà, 3 parcours.
Sinon, avec tri insertion, il va faire tous ses cours. Donc, c'est une position. Trier. Maintenant, on va créer notre tri shell. Procédure. Shell add. Et bien, on va calculer le pas. On va utiliser la boucle tant que P 1, tant que P est inférieur à N, faire P reçoit 3 fois. Voilà, on a calculé. Maintenant, on va faire notre tri. Je vais réécrire par insertion. Donc, pour I de 1 à N moins 1, vers. Après, on a écrit PV reçoit T de I, J reçoit I, tant que J supérieur à 0 et T de J moins supérieur à V. Fait décalage, T de J reçoit T de J moins 1 et J reçoit 1. Enfin, tant que et on va faire insertion. Voilà notre tri insertion. On va le modifier pour devenir tri shell. Donc, on a commencé par la valeur de P. Pour ici, J moins P. Décalage selon P et J reçoit J. P, elle va commencer par la valeur 13, après 4, après 1, après 0. Donc, tant que 0, faire, je peux mettre P reçoit P div 3 à la fin. Ça ne pose pas de problème. P reçoit P div 1. Shell contient 3 boucles. Donc, le tri insertion, c'est un cas par shell. Juste, on va faire une application. On va essayer de pack. Je crois 2018. Je vais chercher. Donc, notre application BAC 2018. Donc, application, on va essayer de corriger BAC 2018 principal. Voilà, exemple BAC. On va juste corriger exercice 1, 2, 3. Problème sur 10 points, donc il reste 10 points. Donc, voilà l'examen. Donc, exercice 1, on va ouvrir. Il faut shell, oui. Donc, le tri par insérer du tri shell. Lorsque P égale à la fonction vérif permet de vérifier si les n sont triés. Donc, ici, si n égale à 1, si n inférieur, si t de n inférieur à t de n moins 1. Prendre un exemple. Voilà, case moins 1, case numéro n. Si t de n inférieur, donc, ici, c'est l'inverse, donc faux. Si n égale à retourner extérieur, égalité de n moins 1, si elle est correcte, on va donner vrai. Et 2. Donc, la Fibonacci décrit comme suit F0, F1, impair, impair. Donc, ici, en petit a créé l'algorithme. Fonction, paramètre, n entier, entier. Donc, pour les termes F0, donc on part de n égale à 0. Donc, n égale à 0, alors retournez 1. Donc, sinon, si F1, donc on part de n égale à 0, alors retournez 1. Sinon, pour tout n, si n moins égale à 0, retournez P moins 1, je n'ai pas la valeur de P. Avec 2 fois P, donc P égale N div 2. On va remplacer la valeur de P par N div 2. Donc, P, donc N div 2.
Après, moins 1 au carré, donc plus fp, Fibo, p, c'est-à-dire n, div 2, donc il est impair. On va utiliser cette équation, retourner donc 2 fois Fibo, donc p plus 1 avec c'est-à-dire 2 fois p égale à n moins 1, div 2. On va remplacer p par 7, p plus 1, donc ça donne n moins 1, div 2. Le temps fp, f, n moins 1, après fois fp, fois Fibo, donc p dit n moins 1 div 2. Ici, voilà, question petit a. Maintenant, question petit b. La formule S égale Fn plus 1. On de calculer la somme des n plus 1 premier terme de la suite Fibonacci. F0 Fn. On dans cette suite Fibo, qui l'algorithme est de quelques formes. Donc, fonction début S qui est Fn, donc n plus 2, et fin. D'après exercice 3 sur 4 points, ça donne déterminer la valeur retournée par la fonction inconnue pour chacun des 4 appels. Premier appel inconnu, 5, 2, donc 5, 2, donc E inférieur, E c'est-à-dire inférieur de non, donc 5 moins 2 égale 0, non, donc passer ici, casser la racine de E, donc racine de ça donne 2, donc il va dire E c'est-à-dire 5A plus 1, 3. Et on a ici 3 supérieur, donc on a 3 supérieur à racine de 5 qui est 2, donc c'est vrai. 6, 2, donc 2 inférieur à 2, non, le 6 moins 2 égale 0, oui, ça faut. Donc 6 moins 2. Donc ça donne inconnu. Première condition non, deuxième condition bien, donc c'est. Après ça donne ici 3 supérieur à racine de 7. Donc ça donne 9, 2, donc ça donne inconnu 3. On a 9 moins 3 égale 0. Donc ça donne faux. On déduire le rôle. On a ici 2, 2, donc 5 vrai, 7 vrai, donc ce sont des nombres. Exercice 3 qui rend des fonctions calcul epsilon. Donc on va voir fonction l'approximation, dernier chapitre. Comme 10 moins 4, 10 moins 3 réel donne 1 réel. Permettant de valeur approchée. Valeur approchée, c'est-à-dire le calcul s'arrête lorsque la différence entre deux termes successifs devient inférieure ou égale à 10 moins 4, 10 moins 5 ou bien epsilon vise la boucle t jusqu'à la différence entre deux termes. On va faire u moins v inférieur. On travaille normalement avec valeur absolue. On ne sait pas la suite croissante ou bien décroissante. Et voilà notre terme i reçoit i, je ne sais pas plus ou bien moins. Bien fois, ici valeur initiale ou bien 1. Ici, avant de modifier le terme, on va le sauvegarder en v. Ici terme initial, ici terme général, ici ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a produit 1 et la forme générale. P au carré sur P au carré. Avec P qui commence par 2. Elle augmente, P reçoit plus 1. Juste ici, on a 2, 3, 11, 13, ce sont tous des nombres premiers. On va mettre ici. Voilà l'appel. Inconnu P2 égale à vrai. Alors, il reçoit plus P au carré moins 1. À la fin, retournez donc U. On va vérifier ici, valeur approchée de pi.
Et ça s'appelle, tout à suite s'appelle I. Ici, on a cette suite calcul pi au carré sur 6. Donc, ça va donner pi au carré sur 6 lorsqu'on va mettre U. Donc, on va corriger ça. Donc, c'est-à-dire pi au carré égale à I. Donc, pi égale à racine 6. Donc, ici, retourner racine de I fois 6. Et le reste, c'est pour vous dire, j'ai bon travail au bac.